Je prophétisais autrefois. C'était terrible. Je prophétisais pendant des heures. Quand je dis des heures, je parle vraiment d'heures. J'étais très brutal. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante vraiment pas. J'étais brutal. Je n'avais aucun contrôle. Pas comme maintenant. Aujourd'hui, quand quelque chose vient, je tourne autour, je parle en langue, je réfléchis à la manière de le dire. Avant, ce n'était pas le cas. C'était très brutal. Vous n'avez aucune idée. Terriblement brutal. Ah non. Quand Élie était dans le désert, mes pasteurs disaient que je pouvais être terriblement brutal. Je prophétisais même sur mes propres pasteurs, au point qu'ils criaient « Jésus, Jésus, Jésus ». Je ne prêchais même pas. Je citais une écriture, parfois deux, et j'entrais directement dans la prophétie pendant 4 heures, 5 heures. Je fermais des veillées à minuit, et la prophétie continuait jusqu'à 8 heures du matin. Personne ne s'asseyait. Je prenais une prière et je repartais en prophétie. Je faisais toutes ces choses étranges. D'accord, laissez-moi vous donner 1 ou 2 cas. Est-ce que je peux vous les donner? J'ai prophétisé sur une femme et ses enfants que le Seigneur avait désignés. Et le Seigneur a dit, « Où est ton mari ?» Elle a répondu, « Mon mari est mort. » J'ai dit, « Ton mari n'est pas mort. » Elle a répondu, « Monsieur, mon mari est mort. Nous avons assisté à l'enterrement. » J'ai dit, « As-tu vu le corps qui était dans le cercueil? Ce n'était pas ton mari à l'intérieur. » Elle a répondu, « Non. » Elle a dit que, avant de mourir, son mari et elle s'étaient mis d'accord que si l'un d'eux partait en premier, il ne regarderait pas le corps dans le cercueil. J'ai dit, « Voilà ce qui s'est passé. Vous viviez tous les deux à Chicago avec votre famille. Ton mari était un trafiquant de drogue. Il est allé au Mexique avec ses amis pour vendre de la drogue. Là-bas, il a reçu une mauvaise nouvelle. Il était sous pression. Il est allé aux toilettes, et on lui a dit là-bas que tous ses amis avaient été tués et qu'il devait fuir. Il pensait retourner à Chicago. Ils lui ont dit que les membres de sa famille avaient été tués. S'il changeait de ligne téléphonique, sa femme et ses enfants seraient éliminés. Ils lui ont envoyé des photos, mais il a dit qu'il ne pouvait pas regarder les corps. Il n'a pas regardé les photos qui lui avaient été envoyées. Les personnes qui ont été tuées au Mexique ont été envoyées au Nigeria. Les familles ont réclamé les corps. L'un des corps dans le cercueil était celui de l'ami de ton mari, pas celui de ton mari. Les filles ont commencé à rire. Elles ont dit, « Nous sommes allés enterrer notre père. » J'ai dit, « Ce n'était pas lui. » J'ai ajouté, « Laissez-moi vous choquer. Pendant que je vous parle maintenant, votre mari est sur le point de se marier. Cela fait 5 ans. Votre mari est sur le point de se marier cette semaine au Sénégal. Pendant que je parlais, au Sénégal, pendant que nous adorions le Seigneur a fait apparaître son numéro de téléphone. J'ai appelé ce numéro. L'homme a décroché. La femme a parlé à l'homme. L'homme a parlé à la femme. La femme s'est effondrée ici. L'homme s'est effondré là-bas. 2 jours plus tard, quand l'homme est entré dans la réunion, c'était comme s'il avait vomi une copie carbone des enfants. Quand l'homme a vu sa femme, il s'est évanoui. La femme s'est évanouie. Les enfants se sont évanouis. Avez-vous déjà vu une prophétie comme ça? Et après cela, vous venez dire que c'est arrangé? Arrangé quoi? Est-ce que vous allez bien? J'étais brutal. Mais puis-je vous surprendre? Je finissais cette réunion, les gens sortaient dehors et commençaient à se battre. Bâtard, sors d'ici. Mais avec ce genre de choses que nous venions de voir. Vous savez, à cette époque, je n'étudiais pas. Je priais seulement. Je priais, parce que ce à quoi vous ouvrez votre cœur, c'est ce qu'il vous donne. Mon esprit était fixé sur la prophétie, la prophétie, la prophétie. C'était brutal. Quand j'entrais dans une réunion, les gens disaient même, « N'y allez pas. S'il vous regarde, il va voir quelque chose. N'y allez pas. » Jusqu'à vos sous-vêtements. Je me souviens d'un jeune homme sur qui je prophétisais. Je riais en racontant l'histoire. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me suis tourné vers quelqu'un et j'ai demandé, « Qu'est-ce que cela signifie ?» J'ai dit, « Moi, je ne vais pas sortir. » J'ai prophétisé sur lui à un point tel qu'il a sauté et m'a couvert la bouche. J'ai dit, « Est-ce que tout ce que je vois est faux ?» Alors, quand je vois aujourd'hui des jeunes, je prophétise encore. Je prophétise encore beaucoup, mais ce n'est plus ma priorité principale.
Je me souviens qu'à cette époque, nous entrions simplement dans les réunions. Nous entrions directement. Je prenais le micro, je disais « Amen ». Louez le Seigneur. Nous avions des aveugles, nous avions « Amenez-les ici ». Il n'y avait aucun message. C'était comme si c'était moi qui m'utilisais moi-même, et non Dieu qui m'utilisait. J'étais obsédé par la puissance. Amenez-les ici. Les boiteux sautaient. Pendant qu'ils marchaient, des choses se produisaient depuis l'arrière jusqu'au moment où j'entrais dans la voiture. Je ne retournais même pas à l'hôtel. Y a-t-il encore des aveugles? Y a-t-il? Nous nous concentrions uniquement là-dessus. Et quand tout était fini, on repartait. Quel gaspillage inutile, contraire à l'éthique, totalement dispersé. Il y a eu un temps où je me concentrais uniquement sur la dimension de la puissance. La dimension de la puissance. Je me souviens d'une réunion. Les gens tombaient sous l'onction. Oh! Un jeune homme a dit non. En fait, un groupe de jeunes hommes a dit non. Ils étaient mécaniciens. Ils ont dit non. Comment est-ce possible que des gens tombent comme ça? Des bêtises. Ils n'ont rien mangé. On les a fait sortir. J'ai dit qu'on les fasse tous entrer dans l'église. Des garçons sales. Des garçons costauds. Il y avait 2 mécaniciens ici, des gars robustes. Ils sont entrés. Environ 11 d'entre eux. J'ai dit, Saint-Esprit, prends le contrôle. Les 11 se sont retrouvés au sol. Ils se sont relevés et ont dit qu'ils n'étaient pas bien debout, que c'était pour cela. J'ai dit, Saint-Esprit, prends le contrôle. Les 11 se sont retrouvés à nouveau au sol. Ils ont dit, non. Je leur ai dit de tenir les piliers, de tenir le mur. J'ai dit, je n'aime pas la façon dont vous tombez. Tenez le mur. Ils tenaient le mur. Boum. J'ai dit, tenez un pilier. Tenez quelque chose maintenant. Je n'aime pas ça. Tenez quelque chose. Boum. Dès qu'ils réussissaient à se tenir debout, ils retombaient. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Puis-je vous poser une question? Est-ce que c'était le salut? Non, je vous le demande. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était qu'une démonstration. Personne n'était sauvé. Personne n'était transformé. Mais devinez quoi? Les gens aimaient ça. Un jour, j'étais à l'étranger. J'étais assis. J'étais à l'étranger. Est-ce qu'on appelle ça l'étranger? L'Afrique du Sud, est-ce l'étranger? Je ne sais pas. J'étais en Afrique du Sud, à Pretoria. J'ai eu une vision. Si vous venez du Nord, vous connaissez ces personnes sur des roulettes. Vous savez, des roulettes. Elles sont paralysées. Elles se déplacent sur des roulettes. Elles ne peuvent pas marcher avec leurs jambes. J'ai vu beaucoup de personnes sur des roulettes. J'ai senti que cela concernait une réunion à venir. Le Seigneur me disait de jeûner, de me préparer, et tout cela. Puis il a dit, non, ce sont les personnes à qui tu as exercé le ministère. Elles sont grandes, mais elles ne peuvent pas marcher. Il a dit, parce que la parole qui les aide à se tenir debout par elle-même n'est pas là. Je prophétisais sur les gens, il y avait de grands mouvements de Dieu, mais leurs membres osseux, leurs membres paralysés restaient comme ils étaient. Ils me voyaient donc comme un prophète, comme un guérisseur traditionnel supérieur. Je vous parle honnêtement. Oui. Ils venaient à moi avec leur chapelet. Oui. Je disais, c'est bon, c'est bon. Je n'étais pas centré sur l'âme. Juste la puissance. Juste la puissance. Quand le Seigneur m'a montré cela, il m'a dit, quand tu rentreras, commence à prêcher et à enseigner la parole. Puis-je vous surprendre? Quand je suis rentré, Patrick était là. Patrick assistait à mes réunions. Ce dimanche-là, quand je suis revenu, j'ai prêché. Les gens regardaient. Ils ne voyaient plus ce qu'ils voyaient avant. Attends, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il a prêché calmement. Les gens ne venaient plus à l'église avec leur Bible. Oh non, pas de Bible. Pas de Bible. Devinez quoi? Ce dimanche-là, je n'ai prophétisé sur personne. C'était une tentation. Je me retenais. Je me retenais. Le deuxième dimanche, je ne l'ai pas fait non plus. Devinez quoi? Ils ont commencé à partir. Qu'est-ce qu'ils disaient tous? Le Saint-Esprit l'a quitté. Je ne prophétisais pas. Je prêchais simplement. Je montais dans la voiture. Je prêchais la parole. Devinez quoi? J'ai commencé à attirer des personnes sérieuses, réfléchies.
Parce qu'il y avait des femmes du marché, le type de suivi pastoral que je faisais là-bas se faisait à l'ombre, sous mon abri. Viens sous mon abri, va sous mon abri, c'était comme ça. C'était un accompagnement à l'ombre, un accompagnement de fortune, pour vous montrer la catégorie de personnes qui venaient alors. Mais j'ai commencé à voir des enseignants universitaires. J'ai commencé à voir des chefs de département. J'ai commencé à voir des personnes avec qui je pouvais communiquer, des personnes sensées, raisonnables. Ils me disaient, nous assistions à vos programmes, mais nous ne voulions pas que vous soyez notre pasteur, parce que vous ne nous parliez pas. Après toutes ces manifestations, nous voulions quelque chose que nous puissions écrire. Alors, après être venus à vos réunions et avoir vu toutes ces choses, nous allions ensuite chez un pasteur qui n'a pas cette onction, mais qui peut nous donner quelque chose que nous pouvons noter. Personne ne me suit? Alléluia! Alors, au 4e dimanche, j'ai prêché et je suis rentré. Mais j'ai recommencé à prophétiser. Avant de prêcher, je prophétisais d'abord. Oui, c'était le schéma. Puis, au milieu du message, je retournais à la prophétie. Vers la fin encore, je revenais à la prophétie. La chose devenait vraiment agaçante. Un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, m'a appelé. Il m'a dit, « Tu ne peux pas prêcher la Bible? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens ici. » Il m'a dit, « Prêche. » Oui. Ceux qui étaient là, tout l'entourage a commencé à s'aligner. Que Dieu bénisse feu le frère Francis Akin John. Amen. C'était l'un de ceux qui disaient, « Ce jeune homme a la parole, mais le don le trompe. » Je me suis mis en colère. Je vous dis comment nous sommes devenus amis, ça a d'abord été un combat. Il disait, le peu de temps qu'il prêche, s'il se donnait à la parole, le peu de temps qu'il prend une écriture. Un jour, j'étais dans une réunion, je prêchais, et j'étais dans l'Apocalypse. Soudain, je me suis arrêté. J'ai dit, il y a des femmes. Je l'ai vu faire un geste. J'ai senti que c'était l'onction qui l'avait frappé. À la fin, il est venu vers moi, le visage fermé, et il a dit, « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité que tu fais? Regarde la révélation de la parole. Les dons peuvent attendre. » Il m'a dit, « Concentre-toi sur la parole. »